Et si je te disais que tout ce que tu désires existe déjà, mais que la seule chose qui t'en sépare, c'est le désordre à l'intérieur de toi? On parle souvent de manifestation comme d'un concept mystérieux, presque magique, réservé à quelques personnes chanceuses ou spirituelles. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeante. Manifester ce que tu veux dans ta vie n'a rien à voir avec le hasard, ni avec une force extérieure qui décide pour toi. C'est un processus intérieur précis qui repose sur ta capacité à aligner ton mental, tes émotions, ton corps et ton énergie dans une seule direction. Chaque chose que l'être humain a créée sur cette planète a d'abord existé dans l'esprit. Rien n'apparaît par accident. Mais si ton esprit est confus, instable, rempli de doutes et de contradictions, alors ce que tu crées dans ta vie sera lui aussi confus et imprévisible. C'est exactement pour cela que certaines personnes avancent rapidement vers leurs objectifs, tandis que d'autres tournent en rond pendant des années. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment reprendre le contrôle de ton monde intérieur, comment arrêter de te saboter inconsciemment, et surtout comment devenir capable de créer consciemment la réalité que tu veux vivre. Parce qu'au final, la question n'est pas « est-ce que c'est possible ?» La vraie question, c'est « es-tu capable de rester aligné assez longtemps pour que ça devienne réel ?» Tout ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Avant qu'une maison ne soit construite, avant qu'une entreprise ne naisse, avant qu'un rêve ne devienne réalité, tout a commencé sous forme d'une simple pensée. Le monde extérieur est en réalité une projection du monde intérieur humain. Cela veut dire que votre vie actuelle est, en grande partie, le reflet de ce que vous avez entretenu mentalement, consciemment ou inconsciemment. Si vous voulez changer votre réalité, vous devez comprendre que la première chose à transformer, ce n'est pas votre environnement, c'est votre manière de penser. Le problème, c'est que la majorité des gens n'utilisent pas leur mental, ils le subissent. Les pensées arrivent sans contrôle, influencées par les peurs, les expériences passées, les opinions des autres et les doutes constants. Un jour vous êtes motivé, le lendemain vous êtes découragé. Un jour vous croyez en votre objectif, le lendemain vous pensez que ce n'est pas possible. Avec un mental aussi instable, il est impossible de construire quelque chose de solide dans la réalité. Vous avancez, puis vous reculez, encore et encore, sans jamais maintenir une direction assez longtemps pour voir un vrai résultat. Apprendre à maîtriser son mental, ce n'est pas arrêter de penser, mais apprendre à choisir consciemment ses pensées et à les maintenir. C'est développer la capacité de rester focalisé sur une vision, sans se laisser distraire par les circonstances extérieures ou les émotions passagères. Parce que chaque fois que vous changez de direction mentalement, vous cassez l'élan que vous étiez en train de créer. C'est exactement comme vouloir aller quelque part tout en changeant de route tous les 2 pas. Vous risquez de ne jamais arriver à destination. Il est également important de comprendre que le mental ne fait pas la différence entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Si vous passez votre temps à imaginer des scénarios négatifs, des échecs ou des limites, vous programmez votre esprit dans cette direction. Et puisque le mental influence vos émotions, vos actions et votre énergie, vous finissez par créer exactement ce que vous vouliez éviter. C'est pour cela que la discipline mentale est essentielle. Non pas pour devenir positif de manière naïve, mais pour devenir conscient de ce que vous nourrissez intérieurement. Finalement, maîtriser son mental, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est passer d'un état où vous réagissez inconsciemment à tout ce qui vous entoure, à un état où vous créez délibérément votre réalité. Tant que votre mental est dispersé, votre vie le sera aussi. Mais dès que vous apprenez à le stabiliser, à le diriger et à le maintenir dans une seule direction, vous posez les bases les plus solides pour manifester ce que vous voulez réellement. Parce qu'au commencement de toute création, il y a toujours une pensée maintenue avec suffisamment de clarté et de constance. Pour manifester ce que vous voulez dans votre vie, il ne suffit pas d'avoir une idée ou une envie passagère. La véritable puissance de création apparaît lorsque les 4 dimensions fondamentales de votre être, le corps, le mental, les émotions et l'énergie, sont alignés dans une seule direction. La plupart des gens sous-estiment cette réalité et pensent que vouloir quelque chose suffit. Mais en réalité, si une seule de ces dimensions est en contradiction avec les autres, elle agit comme un frein invisible qui empêche toute concrétisation. Vous pouvez vouloir réussir, mais si une partie de vous doute, résiste ou manque d'engagement, le processus est bloqué dès le départ. Prenons le mental. C'est lui qui donne la direction, qui définit ce que vous voulez réellement. Mais un mental instable, qui change constamment d'avis, crée une confusion permanente. Un jour vous êtes motivé, le lendemain vous abandonnez. Une heure vous êtes convaincu, l'heure suivante vous doutez. Ce manque de constance empêche toute accumulation d'énergie dans une direction précise. Le mental doit être clair, stable et soutenu dans le temps. Sans cela,
Même les meilleures intentions restent au stade de simples pensées sans impact réel. Ensuite viennent les émotions. Vous pouvez penser positivement, mais si émotionnellement vous ressentez de la peur, du stress ou de l'insécurité, vous envoyez un message contradictoire à vous-même. Les émotions sont un carburant puissant. Elles amplifient soit votre progression, soit vos blocages. Lorsque vos émotions soutiennent votre vision, lorsque vous ressentez de l'enthousiasme, de la confiance, de la sérénité, elles deviennent une force qui vous propulse naturellement vers votre objectif. Mais si elles sont négatives ou instables, elles sabotent silencieusement vos efforts. Le corps, lui, est l'instrument de l'action. Même avec un mental clair et des émotions positives, si votre corps n'est pas impliqué, rien ne se matérialise. Cela passe par vos habitudes, votre discipline, votre capacité à agir de manière cohérente avec ce que vous voulez. Si vous voulez un résultat, mais que vos actions quotidiennes racontent une autre histoire, alors il y a encore un désalignement. Le corps doit devenir un allié, pas un obstacle. Chaque geste, chaque routine, chaque effort doit aller dans le sens de votre objectif. Enfin, il y a l'énergie, souvent négligée mais essentielle. Votre niveau d'énergie détermine votre intensité, votre constance et votre capacité à maintenir cet alignement dans le temps. Une personne fatiguée, dispersée ou intérieurement agitée aura du mal à rester concentrée sur une seule direction. Mais lorsque votre énergie est stable, élevée et orientée, elle agit comme une force invisible qui soutient tout le reste. Et c'est lorsque ces 4 dimensions, mentale, émotion, corps et énergie, fonctionnent ensemble, sans contradiction, que vous atteignez un état où manifester ce que vous voulez devient non seulement possible, mais naturel. Il existe une histoire très profonde dans la tradition yogique qui illustre parfaitement le pouvoir du mental. Un homme marche pendant longtemps, sans objectif particulier, simplement porté par le hasard de ses pas. Sans le savoir, il entre dans un espace extraordinaire, un lieu où tout ce qu'il pense peut instantanément se réaliser. Fatigué par son voyage, il se dit qu'il aimerait se reposer. Et aussitôt, un endroit confortable apparaît sous lui. Il s'allonge, se détend et s'endort paisiblement, sans se poser la moindre question sur ce qui vient de se produire. À son réveil, il ressent la faim. Naturellement, il commence à imaginer les plats qu'il aimerait manger. Immédiatement, une multitude de mets apparaissent devant lui. Sans réfléchir davantage, il mange. Ensuite, il ressent la soif, pense à des boissons, et celles-ci apparaissent également. Tout semble parfait, tout semble fonctionner en sa faveur. Mais jusqu'ici, il ne crée que par besoin, sans interférence. Son mental est encore simple, direct, sans conflit. Puis, quelque chose change. Son mental commence à s'agiter. Il commence à analyser la situation, à douter, à se poser des questions. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et à partir de cet instant, son imagination ne sert plus seulement à répondre à ses besoins, mais à nourrir ses peurs. Il commence à penser qu'il pourrait y avoir des dangers autour de lui, et ces dangers commencent à apparaître. Ce qui était un espace de création devient progressivement un espace de menace. Son mental, devenu instable, amplifie tout ce qu'il produit. Il imagine des présences hostiles, puis se convainc qu'elles vont lui faire du mal. Et exactement cela se produit. Pris dans un enchaînement de pensées négatives, il finit par créer sa propre chute. Ce n'est pas le lieu qui est dangereux, ce n'est pas une force extérieure qui le détruit. C'est simplement son incapacité à maîtriser son propre esprit. Ce qui aurait pu être une bénédiction devient une expérience destructrice. Cette histoire révèle une vérité essentielle. Ton mental est comme un arbre à souhait. Il ne filtre pas, il ne juge pas, il ne choisit pas pour toi. Il amplifie simplement ce que tu maintiens en lui. Si tu es capable de garder une vision claire, stable et positive, alors tu crées des conditions favorables dans ta vie. Mais si ton esprit est rempli de peur, de doute et d'imagination négative, alors tu crées inconsciemment les obstacles que tu redoutes. C'est pour cela que maîtriser son mental n'est pas un luxe. C'est une nécessité absolue si tu veux créer une vie consciente et alignée. La plupart des gens pensent qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils manquent de chance, de ressources ou d'opportunités. Mais en réalité, le véritable blocage est beaucoup plus subtil. Il se trouve dans les contradictions internes. Vous dites vouloir quelque chose avec intensité, mais en même temps, une autre partie de vous remet tout en question. Vous voulez avancer, mais vous avez peur. Vous voulez réussir, mais vous doutez de vous. Cette division intérieure crée une fuite d'énergie constante, et c'est précisément cette fuite qui empêche la manifestation de se produire. Le doute est l'un des plus grands saboteurs invisibles. Il ne se présente pas toujours de manière évidente. Parfois, il prend la forme de pensées logiques ou réalistes. Est-ce vraiment possible ? Et si j'échoue ?
je n'ai peut-être pas les capacités nécessaires. En apparence, ces pensées semblent prudentes, mais en profondeur, elles fragmentent votre intention. Chaque fois que vous semez le doute dans votre esprit, vous affaiblissez la puissance de votre vision. Vous envoyez des signaux contradictoires à vous-même, et dans cet état, aucune direction claire ne peut émerger. C'est ici que la notion de foi prend tout son sens, mais pas au sens religieux uniquement. La foi, c'est avant tout un état de cohérence intérieure. C'est la capacité à maintenir une direction sans être constamment perturbée par des pensées opposées. Une personne qui a la foi ne se disperse pas mentalement. Elle ne passe pas son temps à négocier avec ses peurs. Elle avance avec une forme de simplicité intérieure, presque comme un enfant qui croît sans complication. Et cette simplicité crée une puissance énorme, car toute son énergie est concentrée dans une seule direction. À l'inverse, une personne qui analyse trop, qui réfléchit excessivement à chaque possibilité, finit souvent par se paralyser. Elle veut tout comprendre, tout contrôler, tout anticiper. Mais dans ce processus, elle perd l'essentiel, l'engagement. Penser n'est pas un problème en soi, mais penser sans fin, sans passer à l'action, crée une boucle de stagnation. La manifestation ne vient pas d'un mental saturé d'hésitation, elle vient d'un mental clair, stable et orienté. Trop réfléchir peut parfois devenir une forme déguisée de peur. Comprendre cela, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Il ne s'agit pas de supprimer toute forme de réflexion, mais d'éliminer les conflits inutiles en soi. Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez, votre rôle n'est plus de remettre en question cette décision à chaque instant, mais de la nourrir, de la renforcer et de l'incarner. Lorsque votre pensée, votre émotion et votre intention avancent ensemble, sans contradiction, vous devenez beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et c'est à ce moment-là que ce que vous voulez commence réellement à prendre forme dans votre réalité. La première étape pour devenir le créateur de sa réalité est une étape que la plupart des gens ignorent complètement, la clarté. La majorité des personnes disent vouloir réussir, être heureuses, gagner de l'argent ou trouver l'amour, mais en réalité, elles ne savent pas précisément ce qu'elles veulent. Leur désir est flou, changeant, influencé par l'extérieur. Or, ce qui est flou ne peut pas se matérialiser clairement. Si tu veux créer quelque chose dans ta vie, tu dois être capable de le définir avec précision, de le visualiser, de le ressentir, et surtout de le maintenir dans ton esprit sans constamment changer d'avis. La clarté est le point de départ de toute création consciente. Mais comprendre ce que tu veux vraiment va encore plus loin. Si tu regardes profondément, tu réaliseras que derrière tous tes désirs se cache une seule et même recherche, celle d'un état intérieur agréable. Que tu veuilles de l'argent, du succès, une relation ou une certaine reconnaissance, ce que tu cherches réellement, c'est te sentir bien. Te sentir en paix, joyeux, libre, aimé. Cela signifie que la véritable maîtrise ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si tu es capable de créer cet état en toi indépendamment des circonstances, alors tu n'es plus dépendant du monde extérieur pour être bien, et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens le plus puissant pour le transformer. Ensuite vient l'engagement. Beaucoup de gens veulent des résultats, mais peu sont réellement engagés dans le processus. Être engagé, ce n'est pas être motivé pendant 2 jours, puis abandonner. C'est choisir une direction et y revenir encore et encore. Peu importe les obstacles, peu importe les échecs. Si tu tombes 10 fois, tu te relèves 10 fois. Si tu échoues 100 fois, tu apprends sans leçon. Une personne engagée ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme un ajustement. Et c'est cette constance qui finit par organiser ton mental, stabiliser tes émotions et renforcer ton énergie dans une seule direction. À mesure que cet engagement devient réel, quelque chose de profond commence à se produire en toi. Ton système entier s'aligne. Tes pensées deviennent plus cohérentes, tes émotions commencent à soutenir ce que tu veux au lieu de le contredire, ton énergie devient plus stable et ton corps suit naturellement ce mouvement. Tu n'as plus besoin de te forcer autant, parce que tu n'es plus en conflit intérieur. C'est dans cet état que ta capacité à agir devient beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise, et que les opportunités semblent apparaître plus facilement dans ta vie. Finalement, devenir créateur de sa réalité, ce n'est pas contrôler chaque détail de la vie, mais devenir suffisamment aligné pour influencer profondément sa direction. Tu ne maîtrises pas tout ce qui arrive, mais tu maîtrises la manière dont tu te construis intérieurement. Et c'est cette construction intérieure qui détermine ce que tu attires, ce que tu crées et ce que tu deviens. À partir de là, manifester ce que tu veux n'est plus un concept abstrait, mais une conséquence naturelle de qui tu es devenu. Au fond, manifester ce que tu veux dans ta vie n'est pas une question de chance, ni de destin. C'est une question d'alignement. Tant que ton mental doute, que tes émotions hésitent,
que ton corps résiste et que ton énergie est dispersée, tu avances contre toi-même. Mais le jour où tout en toi va dans une seule et même direction, alors tout commence à changer. Tu n'as pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le fasse à ta place. Tout commence à l'intérieur de toi, ici et maintenant. Chaque pensée que tu choisis de maintenir, chaque émotion que tu décides de nourrir, chaque action que tu engages te rapproche ou t'éloigne de la réalité que tu veux créer. Alors pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et une fois que tu as la réponse, engage-toi pleinement. Même si tu tombes, même si tu doutes parfois, reviens toujours dans cette direction. Parce qu'une personne déterminée et alignée finit toujours par créer ce qu'elle a décidé. Souviens-toi, tu n'es pas simplement en train de vivre ta vie, tu es en train de la créer, à chaque instant.